activité qui a commencé depuis un bon nombre d'années. Donc c'est une ouverture solennelle de ce que nous avons appelé le diplôme interuniversitaire de chirurgie vaginale. Donc avec le temps, ce concept avait évolué. Donc on était pour un programme de fistule, diplôme de chirurgie vaginale. Maintenant, le concept qui est là, c'est la chirurgie vaginale et périnéologie. Nous allons nous tourner vers les formateurs pour vous dire que nous sommes vraiment heureux que vous soyez là pour continuer ce que nous avons commencé. C'est vrai qu'on a toujours travaillé dans beaucoup de faiblesses parce que ce n'est pas standardisé. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de pouvoir former, et c'est là avec un diplôme universitaire, des médecins qui vont nous aider à former un réseau de prise en charge des femmes porteuses de pathologies invalidantes. Pourtant, ce sont des femmes qu'on peut opérer et on peut améliorer leur vie. Pour nous, c'est un grand jour de pouvoir formaliser cette formation avec nos amis qui viennent de la France. Je crois que sur le plan académique, avoir cette couverture de l'Académie française de chirurgie, ça témoigne tout simplement de la confiance qui nous témoigne et qui est leur volonté d'aider notre jeunesse à pouvoir apprendre par des personnes qui ont des connaissances, qui ont déjà enseigné beaucoup d'autres personnes. Je crois que nous avons tout simplement une chance exceptionnelle. J'encourage plus les jeunes confrères qui entreprennent un peu cette démarche à pouvoir fournir beaucoup d'efforts, être un peu plus assidus parce que le travail est grand dans ces pays. Quand nous traversons les différents territoires, un peu partout nous passons pour les formations continues de nos jeunes, nous trouvons qu'il y a des problèmes liés non seulement aux fistules, mais aussi liés à des interventions qui nécessitent des techniques un peu plus nouvelles. Je voudrais réitérer le souci de la représentation de l'UNFPA d'accompagner à l'hôpital de Panzi à travers un partenariat gagnant-gagnant pour amener à résoudre les problèmes qui se posent dans les milieux ruraux les plus reculés et qui touchent au plus profond de la personne, de la femme. Et l'UNFPA s'est engagé à faire en sorte que l'égalité et la dignité soient une valeur qui sera toujours respectée au sein de toute communauté humaine à travers le monde. L'idée dans cette académie, c'est de réunir tout le savoir de la chirurgie francophone qui a quand même, vous savez, à travers le monde une aura, beaucoup de réflexion, et donc nous voulons maintenir cette aura de la chirurgie française et de la chirurgie francophone au sens plus large. Et nous avons décidé, au détour de ma présidence, de créer une fondation, et donc la fondation de l'Académie nationale de chirurgie. Toujours un peu compliqué pour comprendre ici qu'il y a l'Académie et sa fondation, mais ça, c'est des problèmes dans lesquels, j'espère, vous ne parlerez jamais, c'est des problèmes que vous connaissez un peu, des travers politiques et gestionnaires et financiers. Nous avons l'hôpital de Panzi. Voilà. Alors nous avons donc créé, parce que de temps en temps, on partage nos travers, cher ami. Et donc la fondation de l'Académie de chirurgie a été hébergée par une autre fondation qui a un renom, puisqu'elle date de 1820, et c'est la fondation de l'Académie nationale de médecine qui a été créée par Louis-Philippe. Et le but de cette fondation, si vous voulez, c'est de défendre la chirurgie et surtout l'enseignement de la chirurgie dans un concept tout à fait différent que je partage de façon très sincère avec Claude Rosenthal, qui est pas de faire des missions pour opérer uniquement, mais c'est vraiment, et je vous regarde tous les étudiants ici, c'est vraiment pour que vous appreniez de nous ce que vous pouvez utiliser après. Je crois que ça c'est le plus important parce que nous on va s'en aller et si on s'en va et qu'il ne reste rien, ça ne sert à rien. Et donc je pense que cet enseignement doit être une formation plus que le mot enseignement, une formation, et que cette formation doit nous permettre de devenir autonome. Et je suis ravi de cette petite historique
constat que la chirurgie vaginale et périnéale est reprise par des gens beaucoup plus jeunes et beaucoup plus compétents que moi. Donc voilà, Denis, je te livre ça. Je suis cette année venu pour les aider à constituer leur mission, leur travail, et j'ai admiré tous les jeunes qui se sont attachés à ce qu'on leur apporte quelque chose de solide en médecine et en chirurgie vaginale. Monsieur le recteur, monsieur le doyen, cher Denis, j'ai terminé mon propos et je suis un peu ému, comme vous le voyez. J'arrivais de France avec ma boîte de chirurgie vaginale. J'opérais pendant 15 jours, j'ai aidé à opérer, j'enseignais. Je disais comment il fallait placer les valves et tout ça. Au bout de 15 jours, je repartais avec ma boîte. Qu'est-ce que j'avais fait là? J'avais donné envie, certes, mais ça ne servait à rien. On ne pouvait pas continuer ce que j'avais essayé d'apporter, puisqu'il m'a fallu 2 ou 3 ans pour comprendre ça. Je ne l'ai pas compris tout de suite. On veut bien faire, ce n'était pas de la méchanceté. C'était simplement que je n'avais pas compris. Il m'a fallu longtemps, enfin longtemps, non, 3 ou 4 ans, pour comprendre que si on voulait aider, il fallait être dans les mêmes conditions que l'endroit où on allait aider. Et il fallait adapter notre technique. Aujourd'hui, j'ai l'âge justement où on m'a appris la chirurgie vaginale. Une de mes craintes, c'est de la voir disparaître chez nos jeunes gynéco-obstétriciens français, qui sont dans le robot, dans des tas de choses, dans des tas de spécialisations. La chirurgie vaginale n'était pas un luxe chez nous, mais plutôt une nécessité. Je crois que c'est exactement comme ça que vous le dites. C'était une nécessité. Et j'ose croire, non, je suis persuadé que votre présence ici me permet en moi de me dire que vous avez effectivement compris que c'était une nécessité. Parce que vous avez pu braver toutes ces tracasseries. Il y en a qu'on a relevé, il y en a qu'on ne peut pas relever évidemment ici. Vous les avez bravés. Le contexte mondial, il est là. Vous l'avez bravé. Et vous êtes là pour la formation de ces jeunes gens qui devront s'occuper de cette nécessité-là. C'est dans ce sens-là que j'ai compris, quand le professeur Mukwege disait tout à l'heure, que du fond du cœur, il vous dit merci. Et je dis effectivement avec lui que du fond du cœur, je vous dis merci. Au nom du recteur en mission, au nom de Madame le secrétaire général académique empêché pour raison de service, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde. À la fin de notre cérémonie, là, j'ai proposé de prendre une photo de famille pour immortaliser cette journée.